de la première partie de cette série de mini-potes. On se retrouve avec la quatrième et dernière émission sur la formule de bourse reportée. Et ce qui est important à suivre dans ce match, c'est que le gagnant de cette rencontre participera aux bourses reportées, mais cette fois-ci sur le parcours du Maxi. Ce que vous voyez présentement à l'écran, là, ce sont les derniers moments de la section mini. Alors, en piste, j'allais dire, oui, Joël Larche avec Serge Beaulieu. Joël Larche qui participe à notre série avec son reprise à birdie, voilà. On retrouve Bobby Maillet également dans ce match-là. On va voir une reprise de Bobby lors des compétitions antérieures. Voilà qui est fait. Le quatuor va être complété par d'abord Maxime Gervais. Et voilà, et finalement, là, il n'est pas ici en studio, il ne commentera pas ce match. Il a préféré aller jouer, voilà, Carl Carmoni. MVP! Et en prolongation, qui remportait son match. Alors ça, c'est la table mise pour cette cinquième émission de la série, la quatrième sur la formule bourse reportée. Alors faites vos paris. Est-ce que le vieux Carmoni va résister? Et ce match commence sur le totem. Avec en principe Bobby Maillet qui va commencer ce match. Bobby Maillet, voilà, en piste au trou numéro 1, le totem. Totem, des fois, ça fait mal. Voilà, il a heurté le dernier totem. Ça fait toujours très mal. Maxime Gervais. Très concentré, Maxime. Ça passe les totems, mais ça bifurque vers la droite, donc il n'y a pas de birdie. On rappelle le principe bourse reportée, mais aussi l'importance du total de birdie à la fin du match. Voilà Carl Carmoni. Carl, qu'il faut le dire, c'est lui qui est le grand responsable si le mini-pot a survécu pendant ces années. Très sombre, très difficile. Il a tenu le fort. Attention, non, lui aussi heurte, alors très déçu. Ce qui va céder la place maintenant. C'était pas ma meilleure, ça. On a entendu le commentaire. C'était pas ma meilleure. Alors, c'est Joël Larche qui est le quatrième participant. On rappelle la formule. C'est lui qui réussit le plus de birdies et de bourses reportées. Encore là. C'est raté. Alors, pas un seul de ces messieurs a réussi à maîtriser le totem. Alors, c'est des zéros partout. On va maintenant se diriger vers le trou numéro 2. Voilà, la croix. Petite difficulté de monter. C'est une question de vitesse, carrément de vitesse. Vous ne réussissez pas à monter tout à fait, ça redescend. Vous allez un petit peu trop fort, ça manque l'objectif. On se retrouve dans la fosse arrière, ce qui n'est pas évident. Alors, au départ, c'est Bobby Maillet. La montée. Oh! Birdie! Excellent départ! On rappelle que la bourse au départ était 60. Maintenant, si elle est gagnée, ce sera 120 $. Bobby Maillet, voilà qui est fait. Alors, il faut donc que quelqu'un riposte à ce birdie pour faire en sorte que la cagnotte continuera à grossir. Alors, Maxime Gervais. La montée. Non, rate l'objectif. Alors, Maxime ne l'ayant pas réussi, on s'en va vers... on revoit ça passe
à gauche. Fleur, malheureusement pour lui, se retrouve dans la fosse arrière. Carl Carmoni, qui au départ a heurté, si ma mémoire est bonne, un obstacle. Est-ce que Bobby Maillet va hériter d'une bourse de 120 $? Il reste 2 participants pour riposter à son birdie. La montée, mais c'est vers la gauche. Ça reste sur le plateau, malheureusement. Manque de force. Manque de vitesse. Alors, si Joël Larche ne réussit pas le birdie, Bobby Maillet s'enrichit de 120 $. Bobby Maillet, c'est rapide, mais malheureusement raté. Donc, voilà, le montant de 120 $ s'en va dans la poche de Bobby Maillet. Donc, la bourse retombe à 60 $ pour le 3e trou. Alors, on voit le tableau, le birdie de Bobby Maillet qui lui permet de s'enrichir, comme on le voit à l'écran, de 120 $. Les autres ont mordu la poussière. On se dirige à la courbe. On rappelle que la bourse est retombée à 60 $ puisqu'elle a été gagnée. Alors, au départ, c'est Bobby Maillet, bien sûr, qui tente d'inscrire un 2e birdie consécutif. Oh, c'est venu bien près. Malheureusement, c'est raté. On revoit l'objectif, la courbe, beaucoup trop accentuée. Avec la vitesse lente, il a raté la cible. Maxime Gervais. Aucun birdie depuis le début. Non, le retour arrière ne fonctionne pas. Donc, pas de birdie. Carl Carmoni. Alors, le bon vieux Carl, va-t-il inscrire ce premier birdie? Combien de beaux moments nous a-t-il fait vivre, puis c'est pas terminé. Il est comme le bon vin, il vieillit bien. Attention! Ah! Un peu. Au retour, non. Alors, porte toute grande ouverte pour Joël Larche pour obtenir une première bourse. Les 3 autres participants n'ont pas réussi le birdie. La porte, je répète, est toute grande ouverte pour Joël Larche. Oh, attention! Yeah! Birdie par la porte d'en arrière. Birdie! 60 $ dans les goussets de Joël. Et pause. On vous revient dans quelques instants. Revient sur un aperçu après les 3 premiers trous des bourses remportées par Bobby Maillet et Joël Larche. Pour ce qui est de Gervais et Carmoni, c'est le blanchissage. On se retrouve à la discothèque. Ce trou est commandité par le bureau de comptable Bédard CPA de Saint-Jean-sur-Richelieu et nous remercions Christine Bédard. En place maintenant, Joël Larche. L'impact, non, ça a été raté. On passe maintenant à Bobby Maillet. Bobby qui, rappelons-le, est l'auteur de 1 birdie jusqu'ici. Aïe, aïe, c'est... Aïe, aïe!
Les deux bandes et c'est birdie. Oh, monsieur. Alors, après 4 trous, Bobby Maillé a 2 birdies. Et voilà, et une possibilité de mettre la main sur une bourse de 120 $. Maxime Gervais. Hey, Maxime, va-t-il enfin pouvoir briser la barrière? Oh! Birdie! La réplique! C'est fait! Il n'y aura pas de bourse. Elle est reportée. Reprise de Maxime. Carl Carmoni. Je vais parler dans son dos, il n'est pas là. Allez, mon Carl, un premier birdie peut-être? Carl Carmoni. La montée, l'impact. Yes! Oui, Birdie! Et voilà! Le Carl Carmoni qui réagit. Un birdie. La bourse sera reportée au 5e tour. On le revoit avec grand plaisir. Yes! Oui, monsieur! Et voilà! Et c'est le birdie! Il vieillit, mais il a toujours les mêmes gestes spectaculaires. Alors voilà la situation. Ça a été, si vous me permettez l'expression, une pluie de birdies à ce 4e jeu. On passe maintenant au billard. Ça, j'aimais ça jouer à ce jeu-là. Je réussissais toujours un birdie. C'était à peu près le seul endroit, par exemple. Alors, Maxime, qui revient comme premier participant. Il a 2 birdies. Attention. Oh, ça a fait un bond, ça revient. Et birdie! Ça se poursuit. Il est rendu à 3 birdies. Est-ce qu'il y aura une réplique de quelqu'un? Il reste les 3 participants. On revoit cette belle lignée. Maxime Gervais, qui vient de briser la glace. Un birdie à son dossier. Oh, ça bondit, ce monsieur. Non, pas chanceux. Vraiment pas chanceux. Attention! Non, raté. Carl Carmoni qui a brisé la glace, encore permettez l'expression. Il y a un birdie. Il va falloir commencer à aligner les birdies ou les bourses pour Carl. Attention, attention, non! Elle est restée collée! Malheureusement, c'est raté. Regardez bien, le premier bond est là. Et c'est comme si elle s'était collée sur la bande jaune. Ça revient, malheureusement. Elle n'a pas écouté Carl. La poffine. Alors, Joël. Auteur de 1 birdie depuis le début de son match. Impact brutal, attention. Ça revient bien, par exemple. Ah ouais, yeah! Birdie, voilà. Son 2e après 5 jeux. Donc, empêche Bobby Maillé de mettre la main sur une bourse de 120 $. Cool! Ah ouais, yeah! Et voilà, c'est fait. Donc, on se dirige au 6e trou quand on voit au tableau ce qui s'est passé. Birdie pour Bobby Maillé, mais Joël Larche a répliqué. Donc, pas de bourse. Et maintenant, on se retrouve au hockey. Avec, au début, c'est Bobby Maillé.
Bobby qui, rappelons-le, a 3 birdies. Pourrait s'échapper ici. Ça revient, non, c'est demeuré à la droite de l'objectif. Joël Larche. Joël, un birdie derrière Bobby Maillet, avec 2. Non, ça demeure un total jusqu'ici de 2 birdies. Et on se retrouve maintenant avec Maxime Gervais. Est-ce que Maxime pourrait réussir un deuxième birdie? Impact. Oui, monsieur! Oui, monsieur! Deuxième birdie pour Maxime. Oui, monsieur. Reste à Carl Carmoni d'empêcher Maxime de mettre des sous dans ses poches. Alors qu'on revoit l'expression très satisfait, Maxime, de son dernier coup. Carl Carmoni. Pas de birdie à ses derniers trous. Attention! Non, malheureusement. Alors, on a pu empêcher Bobby Maillet, c'est-à-dire Maxime Gervais, qui met la main sur la bourse de 180 $. Alors, voilà le tableau. C'est Maxime qui a mis la main sur la cagnotte après 6 trous. Et le match se poursuit à la Rivière, commandité par le Ricochet de Chicoutimi. Et, c'est un golf et un mini-pot éclairé pour vous permettre de jouer en soirée. Et nous remercions particulièrement Alain Filion, directeur général. Alors, maintenant, on se retrouve au trou. Ça revient... Non, c'est raté de peu. On se retrouve, dis-je, au trou numéro 7, bien sûr, la Rivière. Je me demande si Carl Carmoni est déjà tombé dans la Rivière. Ah, d'accord, on le saura la semaine prochaine. Alors, Bobby Maillet. Oh boy! Ça a frappé des roches, donc c'est terminé pour Bobby. Joël Larche. Rappelons-le, il y a 2 birdies en poche, un de moins que Bobby Maillet. Pour l'instant, c'est entre ces deux-là que ça se joue. Montée rapide, mais ça bifurque complètement vers la droite. Donc, pas de birdie pour Joël Larche. Carl Carmoni, au 7e trou, à la Rivière. Auteur de un seul birdie dans le match jusqu'ici. Va-t-il mettre la main sur la bourse de 60 $? Belle montée! Birdie! Voilà! Carmoni. Un deuxième birdie dans ce match. Voilà la montée. Sur ce, une pause. On vous revient dans quelques moments. Et maintenant, alors qu'on voit à l'écran le Carl Carmoni, 60 $, son premier birdie payant. Et maintenant, place au jeu numéro 8, le putter. Au départ, ce sera bien sûr Carl. Carl qui, rappelons-le, a 2 birdies dans le match jusqu'ici. Il donne le ton au départ, au 8e trou. Premier impact, deuxième en a. Il a heurté au niveau de
de la vis du haut et ça a eu un drôle d'impact sur le chemin. Alors, Maxime Gervais, faut-il le rappeler, ce jeune homme a 3 birdies en poche et un total de 180 $ en bourse. Et un autre birdie pour Maxime. Ça lui en fait 3. Et il rejoint Bobby Maillé. Et voilà. Il pointe du doigt. Je pense qu'il va pointer souvent dans cette émission. Il est parti pour ça. Alors, Bobby Maillé, à son tour, au 8e. Ça fait un petit bout de temps là, que Bobby est resté à 3 birdies. Ça remonte au trou numéro 5. Son premier birdie. L'impact, non, c'est loin, c'est raté. Raté pour Bobby. Alors, la porte est ouverte pour Joël Larche. Deuxième impact. Birdie! Belle réplique. Belle réplique. Donc, il n'y aura pas de bourse pour Maxime Gervais. Et ça retombe à 60 $ avec Joël Larche qu'on voit à l'écran. Voici la situation. Au tableau, 2 birdies pour Gervais et Larche. Et on en arrive à mi-chemin de ce match, de cette émission, avec le trou numéro 9, le chameau. Et je pense qu'il porte bien son nom. C'est un véritable chameau. Première montée, la deuxième, il revient. Aller-retour. Ah! Oh, que c'est raté de... Pas beaucoup. Pas beaucoup. Quelle expression. Tout le sourire d'ailleurs, Maxime. Que ce soit birdie ou pas. Joël Larche. 3 birdies dans ce match jusqu'ici, à la recherche d'un 2e consécutif. La montée. Yeah! Birdie! Voilà qui est fait. Ça réplique, c'est les répliques. Carl Carmoni. À la recherche, là, mine de rien, là, si je vois bien, là, le 3e birdie, 2, 3 dans les 4 derniers trous. La montée parfaite. Oh, quelle ligne parfaite! Quelle vitesse idéale! Birdie. On le revoit, ce birdie. Ce qui nous permet de voir maintenant Bobby Maillé. Bobby qui est auteur de 3 birdies jusqu'ici. Tient tête à ses rivaux. Birdie! 4e birdie dans ce match pour Bobby Maillé. Wow! C'est une pluie de birdies comme vous allez le voir à l'écran. 3 birdies sur 4 et dans le cas de Maxime, là, c'est très peu. Il a arrêté par très peu. Voilà. Et on se retrouve au 10e trou, les trappes. C'est commandité par Minipot pour des tournois justes et équitables à peu de coûts pour tous les niveaux de joueurs et organisé par Suzanne et Carl Carmoni depuis 2005. Joël Larche. Le premier à se présenter au 10e, au trap. Ah, ça manquera de vitesse. Carl Carmoni. Carl qui
dans un segment très heureux présentement. Il a 3 birdies en poche. À la recherche d'un 4e. Chaos! Chaos! Elle n'a pas écouté. Elle n'a pas écouté. Elle n'a pas cassé. Alors qu'on revoit, la montée Chaos! a beaucoup ralenti. Non, ça n'a pas cassé. Ça n'a pas cassé. Ce n'est pas fait. Et Bobby Maillet maintenant. Bobby qui, au 10e trou, là, sérieux, là, pourrait prendre une sérieuse option en inscrivant un 5e birdie, un 2e consécutif. Aïe, aïe! Aïe, aïe! Solide! Solide! 5e birdie, 2e consécutif. Et là, on parle de... Si personne ne stoppe, l'arrête, on parle d'une bourse de 300 $. Maxime, allez! Oh! Tabarouette! Ça contente, oui, on a entendu. Et ça a contourné complètement l'objectif. Oh! Sur ce, devant ces belles images, et la pause pour vous laisser vous reposer de mes cris. Merci, à tantôt! Est-ce que c'est un sport? Moi, j'aimerais qu'on définisse c'est quoi un sport. Est-ce qu'il faut suer pour que ce soit un sport? C'est le grand retour du mini-pot à RDS. Voilà l'occasion parfaite pour nos invités d'empoigner le fer et d'affronter notre champion national, Carl Carmoni. Tu t'éloignes de ton butin, là. Non, pas tout. Il a pas l'air très, très focus. C'est quoi, Carl? C'est même pas un défi pour moi. C'est pas un défi. Attends, on va t'en rajouter un autre. Et si la partie ne se termine pas après 18 trous, elle se poursuit au 19e trou. C'est devenu un duel extraordinaire, palpitant. Et là, ça commence à avoir des birdies à gauche et à droite. Et la situation est vraiment excitante. On arrive au carrefour. Ça, des fois, ça fait mal. Si vous prenez le mauvais côté, c'est terminé. Alors, au 11e, au départ, ce sera Bobby Maillet qui, oui, a réussi à quelques instants de birdie. Hey, à la recherche d'un 6e dans un match. Et non, il a complètement raté l'équerre et se retrouve à l'arrière. Donc, c'est raté pour Bobby au 11e. On se retrouve avec Joël Larche pour une bourse, rappelons-le, là, de 60 $. C'est retombé à 60. Il n'y a pas de birdie depuis les 2 derniers essais. Ça va se poursuivre, cette série de birdies ratés pour Joël. On s'en va à Carl Carmoni. Carl qui a 3 birdies, qui va vouloir pousser pour aller rejoindre le meneur Bobby Maillet qui en a 5. Vous connaissez Carl Carmoni? Ça a été sa réputation de bousculer quand c'est le temps. Oh, que c'est beau! Hey, donc! Birdie! Que c'est beau! Ah ouais, Hey, donc! Oui, monsieur! Ligne parfaite. Ligne parfaite. Alors, Maxime, au 4e rang, peut-il réussir le birdie, privé Carmoni d'une bourse? Oh! Bah! Birdie pour Maxime, son 4e. Alors, il n'y aura pas de gagnant de bourse. Elle sera reportée à 120 $. On a vu
l'expression de Maxime. Voilà qui complète ce 11e trou, si ma mémoire est bonne. Voilà. Alors, c'est Maxime et Carl qui ont réussi le birdie. Alors, donc, il n'y a pas de unique gagnant pour la bourse. Donc, la bourse est reportée au 12e trou. Et est reportée, parce que là, les bourses augmentent, là. Et est reportée à 120 $, pardon. Alors, Carl, il est au départ. Il est sur un sprint, si vous voulez, me permettez l'expression. Non, c'est trop loin, trop loin. Non, effectivement. Je m'en lâche par escalier. Maxime Gervais. Lui, là, si on ajoute, je le sais que passer près, c'est pas bon, sauf au fer, là, mais si on calcule le nombre de birdies qu'il a raté par une poussière, c'est incroyable. La courbe, non, il n'y aura pas de birdie sur ce trou pour Maxime. Ça laisse la place pour Bobby Maillet. Je vous le rappelle, il est le meneur pour les birdies avec 5. Ça revient malheureusement raté. Demeure à 5 birdies. Donc, reste à Joël Larche à se présenter. Il a 4 birdies. S'il réussit seul le birdie, il met la main sur 120 $. Pardon. 180 au total, oui. Ça revient! Effectivement! C'est le birdie, le 5e. Et la bourse était de 120, plus 180 $ pour Joël Larche. En raison d'être très satisfait. Alors, on le voit, le seul qui a réussi le birdie, la bourse de 120 $ lui va. Au total, il y a 180 $ en bourse méritée depuis le début du match. On arrive au 13e trou, les Laurentides. Ce trou est commandité par Aqua Terra Voyage. Pour vos voyages en toute tranquillité. On doit remercier Aqua Terra Voyage de Laval et son conseiller François Laramé. Alors, merci à ce groupe pour cette commandite. Oh, attention! Non. A effleuré l'objectif, mais c'est raté pour Joël. Alors, Carl Carmoni. J'ai essayé ça, ma grande Camille. À ton tour. Est-ce que je peux vous rappeler que il était à la recherche de 5e birdie dans le match? Ça monte est bonne! Moi, quand je le dis, c'est vrai. Birthday! Alors, 5 birdies. Ça monte est bonne! Pour le moment. Ça monte est bonne! Moi, Pour quand le je moment. le dis, c'est le même boucher, c'est vrai. Alors, pour le moment, c'est le meneur. Maxime Gervais, maintenant. Maxime qui a un birdie dans ses 4 derniers trous. Et encore une fois, c'est raté de peu. C'était... Ah, mais là, de peu, c'est la fausse arrière. Pas de peu, ça. Alors, Bobby Maillet, 13e trou. On l'a rejoint au niveau des birdies. La montée, deuxième montée, le retour. Deuxième retour. Oui, monsieur! Oui. Hey! On va revoir avec plaisir ce coup qui lui donne, attention, c'est bien 300 $ de bourse au total dans le match.
Sur ce dernier birdie, on vous quitte pour quelques instants. On est de retour au parcours de Shawinigan. Très beau parcours. Et voilà la situation. Carl Carmoni et Bobby Maillet ont inscrit le birdie. Et on se dirige comme ça, là, vers le 14e trou. Le zigzag. Ça en a étourdi plus que. Alors, le zigzag et au départ, ce sera Carl Carmoni. Carl, rappelons-le, là, 5 birdies, mais la fin commence à arriver vite, là. Et son rival a deux birdies de plus. Impact, deuxième. Non, malheureusement, ça demeure à droite de l'objectif. Place maintenant à Bobby Maillet. Attention, mesdames et messieurs, à la recherche de 7e birdie. L'impact, le deuxième. Boom! Birdie! 7 dans le match. 7 dans le match. Et voilà la reprise de ce merveilleux birdie. Oh, il commence à quitter le peloton. Joël Larche. Lui aussi a 5 birdies. Lui aussi veut se rapprocher. Oh, malheureusement, non, trop lent et ça heurte le début du deuxième obstacle pour Joël. Ce qui permet à... On va revoir. Oh, Maxime, on ne voit pas, c'est Maxime qui réussit son 5e birdie du match. Et voilà la réplique. Lui aussi, il fait partie du peloton qui veut se rapprocher de Bobby Maillet. Rappelons-le, Bobby Maillet, 7 birdies. 5 pour Maxime, 5 pour Carl, 5 pour Joël. Voilà les birdies réussis par Maxime et Bobby, ce qui crée cette situation qui est de plus en plus excitante. Et maintenant, le monstre. Pas facile. C'est une question de vitesse. Carrément. Question de vitesse. Bobby Maillet. On joue pour une bourse dans le match de jusqu'à 300. Non. C'est raté au 15e trou. Ça va ouvrir la porte à Maxime Gervais. 2e rang. Maxime. Il a aussi 5 birdies. Mais il faut se rapprocher. Non. Contourne l'obstacle. Malheureusement, ce n'est pas réussi. Carl Carmoni, à son tour, lui aussi, a 5 birdies. Le temps commence à manquer. Après le 15e, c'est 3 trous qui restent à jouer. Et on a 2 birdies de retard. Hey, à cause de dents! Non, mon Carl. Non, mon Carl n'a pas cassé dedans. Tu t'es cassé là-dedans. Oh, c'est bon, Joël. c'est un petit jeu de mots. Bienvenue, Joël. Alors, le 4e participant, c'est Joël Larche. Lui aussi. Et lui, il faut s'approcher. Maintenant, Joël Larche au 15e. Attention. Non, c'est raté. Donc, personne n'ayant réussi le birdie, la bourse est reportée au 16e trou. D'une valeur de 240 $. Voilà la situation au tableau. Et pour vous rappeler que ce trou est commandité par le mini-pot de Shawinigan Sud et la ville de Shawinigan. Merci à Jean-Pierre Wellman et au service des loisirs, culture et vie communautaire de la ville de Shawinigan.
sprint final au 16e trou. Oh, que c'est raté de peu par Bobby. Bobby qui demeure à 7 birdies. Alors là, il faut se rapprocher. On joue sa vie. Maxime Gervais. Non. Non, c'est raté, Maxime. Autour de Carl Carmoni. Là, Carl, là, il a 5 birdies. Il reste 2 trous à jouer, à l'exception de celui-ci. La chasse à l'homme est commencée. Non! La balle a passé, a raté l'objectif. Joël Larche. 6 birdies. Pardon, 5 birdies. Pour inscrire le 6e. Attention! Birdie! Ça a pris du temps. Ça a caressé l'objectif pour finalement tomber et mettre la main sur 240 $. Total dans le match, 420 $. Sur ces images, sur ces jeux excitants. Et pause. On vous revient dans quelques moments. Voilà une vue en surplomb du Mini-Pot Shawinigan. La situation, 7 birdies, Bobby Maillé, 5 pour Gervais et Carmoni, 6 pour Joël Larche. Il reste 2 trous à jouer. À l'équerre. Le premier, ce sera Joël Larche. Joël a 6 birdies. Aimerait bien aller rejoindre Bobby Maillé qui en a 7, rappelons-le. L'impact. Non, trop lent. Trop lent. Alors, il n'y a pas de birdie. Il demeure à 6. Il demeure à 420 $ de bourse au total dans cette émission pour lui. Bobby Maillé. Oh, il peut faire mal à ses rivaux, là. Avec un 8e birdie, ça réglerait la question. Malheureusement, manque de force. Demeure à 7 birdies. Maxime, ça te prend le birdie. Ça te prend le birdie. Et le voilà! C'était même un 6e birdie. Demeure en vie. Et voilà la petite courbe en terminant. Ce qui lui permet d'inscrire le birdie. Reste à Carl Carmoni à jouer. La situation est simple pour Carl. S'il ne réussit pas le birdie, son match est terminé. Oh non! En tout, non, c'est terminé pour Carl Carmoni. Et pour sa punition, il devra m'endurer pendant quelques émissions. Voilà. Alors, ça donne la situation au tableau. Et on arrive au plateau. Ça, monsieur, il s'est passé des beaux moments et des drames. Alors, au départ, c'est Maxime Gervais. Maxime qui a été le seul à réussir le birdie. Donc, il y a eu une bourse. Là, ici, au plateau, c'est raté. Il demeure donc à 6 birdies. À ce niveau-là et au niveau des bourses, il est bien sûr éliminé. Reste maintenant, maintenant au deuxième rang, Joël Larche, qui, rappelons-le, a 6 birdies. S'il réussit ici, il égale la marque de Bobby Maillé pour l'instant. La montée. Oh, ouais, Birdie! Oh! Et au total, il se retrouve avec 480 $ en bourse. Au total. 7e birdie. Le même total que Maxime Boilly qui se présente en piste. Maxime,
Faut que tu réussisses le birdie. Oh, ça touche l'objectif. Malheureusement, c'est raté. Il est éliminé. Bobby Maillet nous quitte avec 300 $. Il est éliminé. Alors, Carl qui vient compléter ce match. Non, malheureusement. Alors, rappelons-le, Joël Larche qui triomphe avec 7 birdies, le même total que Bobby Maillet, sauf qu'il a plus de bourses. Sur ce, on vous quitte et on vous revient dans quelques moments. Ah, c'est vraiment le fun. Il y avait beaucoup d'enthousiasme, puis c'est vraiment bon. Je pense que c'est un beau sport qui mérite d'être joué puis qui mérite d'être vu. Donc, c'est bien le fun que ça revienne à la télé cette année après de nombreuses années, puis en espérant que ça devienne pour un rendez-vous annuel. Vraiment content. C'est au-delà de mes attentes. Je suis venu ici sans attente ce matin, puis le duel, ça a bien été. Puis là, de me ramasser dans l'émission aussi avec Carl Carmoni, j'avais une grosse pointure à chausser, puis je me suis dit, il va se passer ce qui va se passer, puis finalement, je suis rendu au bout. Je suis moins à l'aise avec le parcours maxi. Il va y avoir des coups sur le maxi demain, mais il reste du temps pour pratiquer, puis on va être prêt. Alors, je vous disais donc qu'on va se retrouver dans la prochaine émission. Si vous pensez qu'il y a eu de l'action dans la première portion de cette série, attendez de voir ce qui va se passer dans la deuxième. Une pluie de birdie. Merci. Solide!